Laylo. Je suis trop refait aujourd'hui, on va faire un Toulousain. J'adore cette ville en plus, vous savez quoi? Un de mes auteurs favoris vient lui aussi des rives de la Garonne. C'est l'immense, le fervent, le solaire magie de Cherfi. Sans parler de Nougaro ou du plus toulousain des rappeurs marseillais. Si je les avais écoutés, si j'avais été, je m'en fous, mentalité d'excité, plus le temps de douter du tout, rien de mieux à faire que de lutter bien équipé d'un flair de loup pour pas rester dégoûté, qu'on est quoi à être fier de nous, donne choix. C'était bon ça quand même. Bon, malheureusement la ville rose s'est bien calmée au niveau des talents, elle a rejoint les autres villes dans la descente aux enfers du rap, le but de chaque génération étant de faire pire que la précédente. Notons aussi que le gars vient de Toulouse, mais il aurait tout aussi bien pu venir de Lyon ou Strasbourg, le rap étant de plus en plus une monoculture. Laylo, né Jérémy Laroux le 12 mars 1993 à Toulouse, est un rappeur et chanteur français. Il a sorti 5 EP et 2 albums studio. Sa musique se caractérise par sa dimension futuriste. Ah ouais, ok. Allons voir si les textes ont une dimension futuriste aussi. Pétasse, quand tu me laisses, je me sens seul à la mort. Mon cher Laylo, je te propose de faire avec moi une dérapothérapie. Je vais tenter de t'aider en analysant la violence misogyne de tes textes de rap et en tentant d'apporter des réponses à tes questions existentielles. Pourquoi t'es parti si vite? Pourquoi t'as claqué la porte? Peut-être parce que tu l'as appelé pétasse. Comme un vent de l'Est, tu m'as refroidi les os. Pourquoi t'as participé à ce jeu tellement ignoble? Peut-être parce que tu l'as appelé pétasse. Oh, sors de mes rêves, allez, sors de ce monde, pourquoi je ressens un vide? Peut-être parce que tu l'as appelé pétasse. Répondeur direct, quand tu m'appelles. Mais pourquoi t'appelles? Là, j'ai la flemme. Si, fais pas la bad bitch, me fais pas crari la princesse si. R1 Shifter Pro, ça veut michetonner comme si j'étais pro. Je suis dans la street avec tête d'escroc, vision rouge brouillée par le 666, moins 147, multiplié par 3, ça fait 225. On y va. Il y a du bruit dans l'appart, il y a les porcs à la porte, ils ont reçu plein de plaintes. Toc toc toc. Quoi? Toi, tu veux flex sur moi? Dis-toi, j'ai truc. Dis-toi, j'ai les réflexes. Oh niga, reste cool. T'es éclaté au sol, on est loin dans les airs. Demande à. Je sais pas quoi vous dire, franchement, on comprend nada à ce qu'il dit, ça fait tiep. Je parle pas trop, gros, je fais des loves. Mon école, je réponds allô. Quand on l'appelle, il répond allô cash, direct quoi, tu as vu? Il y a mes ennemis dans le coffre. Ah, ouais, je viens de comprendre un truc, Laylo, il est super dangereux en fait. S'il te considère comme son ennemi, il te tue et il te met dans son coffre. Il y a juste la quasi-totalité des rappeurs qui ont fait cette punchline des ennemis dans le coffre, mais c'est pas grave. C'est comme de dire move your body dans un morceau d'Eurodance, ça fait partie des incontournables. Tous les jours, elle veut la dope. Ah mince, ta copine, elle a des problèmes d'addiction? Mais t'as prévu de faire quelque chose pour l'aider ou tu vas lui apporter du soutien? Je veux la villa sur la côte. Ah ben, là, je vois pas le rapport avec ta copine et ses problèmes de drogue. Dans un autre morceau, je crois qu'il revient sur cet épineux sujet. Je prends la villa sur la côte, tu prends la dope. Bon, apparemment, il y aurait pour lui une corrélation entre sa chérie junkie et son logement de type villa sur la côte. Téléphone, bip bip, répond allô, champagne pour mes salauds, je roule, y a pas de panneau, tu veux tester mais y a pas l'homme. Ben, je sais pas ce qu'il a avec les téléphones lui. Ce soir je suis grave triste, je vais faire des sales choses. Petite promotion de la violence là, non? Ah pardon, j'ai oublié, personnage de fiction. Je te mets sur messagerie, mon cerveau fait des saltos, tout le monde a l'air d'être heureux, je suis grave triste, et ça me donne envie de leur faire des sales choses. Ah mais les gens heureux c'est insupportable, on te comprend Jérém. T'as envie de faire des sales choses aux gens heureux, mais c'est juste légitime. Moi, je te propose une idée vite fait comme ça, en passant. Pourquoi pas un petit passage à l'acte, hein? M'appelle pas, je t'enverrai vers ma messagerie. Waouh, mais c'est un hacker le mec. Est-ce que vous vous rendez compte qu'il a été capable de hacker son smartphone afin que les appels arrivent directement sur sa boîte vocale? On voit qu'on a là affaire à un genre d'ingénieur système, quelqu'un qui très très fort. J'ai la vingtaine, mais je suis triste dans un Merco-Benz, surtout quand je pense à toi avec un autre. Mes projets tombent à l'eau. Pourtant, c'est bien qu'il n'y a pas d'homme qui fait mieux. Oh non, j'ai l'alias, qu'est-ce qu'il faut d'autre?
Oui, non, mais voilà, mais t'as tout compris, Jérém. C'est sûr qu'une meuf, ça n'a rien de compliqué. S'il y a de l'alias, elle t'aime. S'il n'y a pas d'alias, elle t'aime pas. Corazon troué au fusil d'assaut, buenos dias, my love, tu réponds pas quand je dis allô. Peut-être parce que tu l'as appelée. Je lui dis d'enlever le short, mais elle veut pas se laisser faire. Ah, et c'est peut-être un signal, ça. Elle veut pas se laisser faire, peut-être elle désire pas coucher avec toi. Donc, quelle décision tu vas prendre en conséquence? Je mets ses 4 jambes en l'air. Ça, c'est de la culture du viol. Hein. Ouais. Il y a quelques euros dans tes narines et ça y est, tu valides, baby. Vraiment, fais doucement, baby. T'as les idées à l'envers, tête en bas, cul en l'air. Ah, ben voilà, tu lui donnes un peu de coque et elle fait moins sa mijaurée. C'est tellement original. Allez, on va terminer en jetant juste un petit coup d'œil sur un clip. Donc là, vous allez peut-être dire que je suis encore parano ou quoi, mais vous allez voir dans ce clip, vous allez voir. Voilà, donc dans ce clip, on voit un homme qui s'embrouille avec une femme et qui ensuite la tue avec une arme de longue portée en étant placé sur le toit d'un immeuble. C'est pas franchement subliminal. Alors, si vous aussi vous voyez tel que ce clip est monté, un homme abattre une femme, vous êtes peut-être pas encore totalement perdu par l'idéologie du rap. J'attends déjà dans les commentaires, les gens qui vont me dire « Ouais, mais dans un tel autre clip, il tue un homme. » Ah ouais. Donc s'il a tué un homme dans un autre clip, ça va, il peut tuer une femme dans ce clip-là. Ça montre que il a rien de spécial contre les femmes, en fait. Il veut bien tuer tout le monde, il a envie de tuer tout le monde, quoi. C'est cool. Donc, encore une fois, on a un personnage de fiction, hein. Bien sûr, ça n'a rien à voir avec ce monsieur de Plaisance du Touche, là, qui doit avoir la trentaine, maintenant. Donc, ce jeune artiste, il n'a certainement tué personne dans sa vie, heureusement. Et il a un personnage de fiction. Alors, c'est bizarre quand même que ça soit le même personnage de fiction que la crime, que SCH, que tout le monde en fait. C'est-à-dire que c'est un personnage de fiction qui tue ses ennemis et les met dans le coffre de sa voiture, souvent une Mercedes ou un RS4 ou je sais pas quoi. Il aime bien les voitures, ce personnage. Il aime bien encourager les jeunes hommes à ne pas respecter le consentement des jeunes filles. Donc voilà, c'est le même personnage. Alors pourquoi il a du succès? Pourquoi on écoute ses disques? Pourquoi on visionne ses clips? Pourquoi on achète sa musique? Pourquoi on fait des streamings? Et pourquoi? Je ne sais pas, puisque c'est le même personnage. Donc le personnage, voilà, on l'a déjà eu en fait. C'est par exemple, voilà, vous allez me dire, oui, mais Kubrick, Orange Mécanique, on voit des gens qui font un peu des viols, ils sont méchants et tout ça, et donc machin et tout. Alors, déjà, bon, est-ce que c'est pas la dénonciation d'une certaine violence qui augmente dans la société? Est-ce que le film de Kubrick ne servait pas à ça? Et d'autre part, Kubrick, il l'a fait déjà, donc c'est peut-être plus la peine de refaire 150 fois le même délire. Et en plus, c'est pas 150 fois, c'est 1500 fois, c'est le même personnage. Je veux bien, vous dites, ouais, c'est un personnage de fiction, c'est pas vrai, il faut pas prendre au premier degré. Oui, non. Le premier degré, ça existe aussi. Et c'est-à-dire que tout le monde ne prend pas les choses au second degré. Il y a notamment beaucoup de jeunes gens qui ont 12-13 ans qui prennent pas les choses au second degré. Ils ont pas envie de prendre au second degré et puis ils prennent les choses telles que ça vient en fait. Et là, les choses, elles viennent comme ça, tout le temps. Tout le temps, c'est tout le temps la même limonade. Tout le temps la même limonade. Ok, boomer. C'est tout le temps la même limonade.
Sur ces bonnes vieilles expressions de mec qui est né dans le précédent millénaire, je vous adresse mes salutations distinguées. Bien à vous, par devers vous, musicalement, le dérapeur.